Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Alors dans cette vidéo, on va étudier la continuité de la fonction f en 0. On a la fonction f égale à la racine de 1 plus sinus de x moins 1 divisé par x pour toutes les valeurs de x différentes de 0 et f de 0 égale à 1 demi. Alors avant de commencer nos calculs, premièrement on va commencer par un rappel. Alors pour dire qu'une fonction f est continue en a, ça équivalent que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à f de a. Alors, pour l'image, maintenant, on est en train de montrer que la fonction, notre fonction f, est continue en quelle valeur? En 0. Donc, f est continue en 0, ça équivalent à quoi? Donc, on va remplacer le a par le 0, c'est-à-dire la limite, ça équivalent que la limite lorsque x tend vers a 0 de f de x égale à f de 0. Donc, pour l'image de 0, c'est déjà donné, c'est 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la limite de la fonction, lorsque x tend vers à 0, égale exactement à 1 demi. Alors, si en calculant cette limite, et nous trouverons 1 demi, ça signifie que notre fonction est continue en 0. Sinon, c'est-à-dire si nous avons calculé la limite et nous trouverons par exemple 0, moins 4, etc., ça signifie que la fonction n'est pas continue en 0. Alors, on va commencer nos calculs. On va calculer la limite. La limite, on a la limite lorsque x tend vers à 0 de f de x égale à la limite, lorsque x tend vers à 0, de quoi? De notre formule, c'est la racine de 1 plus sinus de x moins 1 divisé par x égale. Alors, si vous remarquez bien, on a dans la racine une fonction trigonométrique. Et on a de plus la limite lorsque x tend vers à 0, donc c'est quelque chose de bien. Parce que les limites des fonctions trigonométriques sont calculées au voisinage de 0. Donc on ne va pas réfléchir à un changement de variable. Parce que déjà, comme un rappel, la limite lorsque x tend vers à 0 de sinus de x par x égale à 1. Donc cette limite-là qui contient le sinus était au voisinage de 0. Donc déjà on a le 0, donc c'est quelque chose de mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On voit que notre fonction contient de la racine. À chaque fois que nous trouverons la racine, c'est-à-dire on va réfléchir automatiquement au conjugué de numérateur. Toutes ces choses-là, bien sûr, on va réfléchir de la conjuguer parce que lorsqu'on remplace x par 0, regardez bien qu'est-ce qu'on obtient. Alors, sinus de 0, c'est 0. Voilà. Si on remplace, on aura la racine de combien? De 1 plus sinus de 0, c'est 0, moins 1 sur 0, donc bien sûr, qui nous donne quoi? Le 1 moins 1, c'est 0 par 0. Donc, c'est une forme indéterminée. D'accord? Donc, c'est une forme indéterminée. C'est pour cela il faut réfléchir au conjugué. Donc, forme indéterminée. Voilà. Ou quelle forme exactement? C'est 0 par 0. Donc, on a dit qu'on va multiplier par le conjugué. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers à 0 de, donc la racine de 1 plus sinus de x moins 1. On a déjà
cette quantité-là, on va la multiplier par son conjugué. Alors, le conjugué, c'est exactement la racine de 1 plus sinus de x plus 1. Alors, si, toujours le conjugué, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si on a a moins b, le conjugué, ça sera a plus b. Et on réfléchit à ce conjugué-là dans le cas où on a une forme indéterminée 0 par 0 et on a la fonction, l'écriture de la fonction ou la formule de la fonction contient de la racine et notre limite est calculée au voisinage d'un nombre. Oui, alors, puisqu'on a multiplié le numérateur, bien sûr, on va multiplier aussi le dénominateur. Voilà, fois la racine de 1 plus sinus de x plus 1 égale. Alors, la multiplication de deux nombres conjugués nous ramène toujours à trouver une identité remarquable. Donc, a moins b fois a plus b, c'est toujours combien? C'est a au carré moins b au carré. Alors, si on va appliquer ça, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Alors, pour notre a, c'est le premier terme, c'est-à-dire c'est la racine de 1 plus sinus de x, le tout au carré. Donc, c'est la racine de 1 plus sinus de x, le tout au carré, moins b au carré, c'est le 1, moins le 1 au carré, divisé par le dénominateur qui va rester lui-même. Voilà. Donc, égal à la limite lorsque x tend vers 0. Alors, on va simplifier le numérateur. Alors, voyez que ici on a la racine et la puissance 2. Donc, on va simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 plus sinus de x. 1 plus sinus de x. Et 1 à la puissance 2, c'est exactement 1 moins 1. Et on va simplifier bien sûr le 1 avec le moins 1. Et le dénominateur, c'est lui-même toujours c'est 1x fois 1 plus sinus de x plus 1. Voilà. Maintenant, si vous voyez bien, regardez bien qu'est-ce qu'il nous reste. On va effacer ces deux quantités, moins 1 et 1. Voilà, pour que la formule soit claire. Oui, voilà. Alors, si vous remarquez bien ici, on a un produit de deux fonctions. Alors, la première, c'est celle-ci. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x par x. On a déjà dit que c'est une fonction usuelle. C'est une limite usuelle, référentielle. Sa valeur est connue. On a déjà dit que cette limite-là est envers 1. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la limite. Il nous reste de calculer la limite de... Donc, si on va éliminer le sinus, il vous reste 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 divisé par la racine de 1 plus sinus de x plus 1. Donc, on va remplacer le x par 0. Donc, sinus de 0, c'est 0. Donc, il va rester 1 divisé par la racine de 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 1 demi. Donc, il faut juste justifier la réponse et bien organiser ça. Donc, on va essayer de décomposer cette écriture-là en deux fonctions, en produit de deux fonctions. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De sinus de x par x fois 1 par la racine de 1 plus sinus de x plus 1. On a juste décomposé ce produit-là en deux. Si on va les multiplier, bien sûr, on va trouver le premier. Parce que sinus de 1, sinus de x fois 1, c'est sinus de x. Et x fois cette quantité-là, c'est exactement notre dénominateur. Égal. Donc, on a déjà dit que cette limite-là, elle va tendre vers le 1. Et cette limite-là, elle tend vers 1 demi. Alors, le 1 fois 1 demi, c'est exactement 1 demi.
Mais toujours, il faut justifier car la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x par x, c'est 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de 1 divisé par 1 plus sinus de x plus 1, c'est 1 demi. D'accord? C'est juste la justification pour le calcul de la limite. Maintenant, qu'est-ce qui nous importe dans toutes ces choses-là, dans tous ces calculs-là? C'est le résultat. Alors, voyez bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la limite, lorsque x tend vers 0 de notre fonction f de x, c'est exactement 1 demi. Voilà. Et nous avons en train de calculer quoi? On est en train de calculer la continuité de la fonction en 0. On a calculé la limite lorsque x tend vers 0 et on a trouvé une valeur qui est exactement 1 demi. Alors, on va comparer ce résultat-là avec l'image de 0. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que l'image de 0, c'est aussi 1 demi. Alors, la limite lorsque x tend vers 0, c'est 1 demi. Et l'image, c'est 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la fonction est continue en 0. Donc, il faut juste de faire une bonne organisation pour répondre. Donc, cette limite-là, c'est 1 demi. Donc, on va dire, puisque f de 0 est aussi 1 demi, alors, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale à f de 0. Alors, puisque cette condition-là est vérifiée, qu'est-ce qu'on va déduire? Que, ainsi, f est continu en 0. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette notion de la continuité d'une fonction en un point. Et à la prochaine.